Salut, c'est Claude Marion, auteur désormais des nouvelles misogynes chez Odeissan. Voilà, alors ce petit recueil de nouvelles qui est énergique, qui est sympathique. Personne ne sera déçu par son achat. D'ailleurs, vous pouvez le lire, le filer des amis, tout ça. C'est drôle, ça se manque, enfin, ça se moque gentiment. Ça a été écrit avant, ça a été écrit il y a 7 ans maintenant. Waouh. Mais c'est très d'actualité. Ça se manque de MeToo, du féminisme à la con, quoi. Bon, c'est pas grave. La vidéo de ce jour, c'est est-ce que Jean-Luc Mélenchon prend les musulmans pour des cons? Alors, j'ai pas mis pour des cons dans le titre de la vidéo, sinon on pourrait croire que j'insulte les musulmans de cons. Alors, mon point de vue sur l'islam est très subtil, hein, bizarrement. Je n'ai rien contre les individus particuliers, vous comprenez? Pour des masses d'individus, déjà, je suis un peu plus critique. Voilà. Ah, j'ai reçu un SMS, on va voir. Intersectionnalité, c'est ça. Intersectionnalité, justement, ça va parler de ça. Donc, je n'ai rien contre le musulman du quotidien, je n'ai rien contre les musulmans en règle générale. Par contre, j'ai certaines critiques à émettre sur l'islam, comme sur le judaïsme. Ça, je critique le judaïsme. Pourquoi? Parce que selon les juifs croyants sincères, les goïs, donc ce que je suis, on est des animaux. Donc forcément, c'est pas mes amis. Mais dans l'islam, c'est pareil. Ça, le chrétien dans l'islam est considéré comme un sous-citoyen. Il doit payer un impôt, il doit marcher dans la rue derrière le musulman et tout ça. Donc je ne suis pas. En gros, oui, je suis judéophobe, on va dire, et islamophobe. Voilà. Mais après, je respecte l'individu. Enfin, des amis, c'est gros dire, mais je respecte un musulman comme un être humain. Si lui me respecte, voilà, il n'y a aucun problème. Mais je veux revenir à la gauche, donc Jean-Luc Mélenchon, voilà. C'est que vous savez, la gauche, au début, la gauche, c'était la défense du travailleur, de l'ouvrier et tout ça. Et ça a duré longtemps, hein. Même Mitterrand encore était là-dedans en 80, quand il s'est fait élire, c'était la défense des travailleurs, l'augmentation enfin, le salaire minimum, le SMIC, et ça s'est passé aux travailleurs. Or, il y a eu un moment un think tank, on appelle ça, c'est des mecs qui sont payés à penser, et ils se sont dit, ah oui, oh, le travailleur, l'ouvrier vote pour le Front National, voilà, de plus en plus pour le Front National, et du coup ils se sont dit, maintenant on va s'adresser aux minorités. Alors les minorités, voilà, c'est les minorités sexuelles, minorités religieuses, en fait il y a plein de minorités, hein. Les lesbiennes sont une minorité, les homos sont une minorité, les musulmans sont une minorité, donc maintenant il y a les Africains qui arrivent, donc les Noirs vont devenir une minorité. Et en additionnant toutes ces minorités, on pourrait arriver à une majorité. Et c'est ça le point de vue, qui n'est pas idiot sur le papier, ça tient la route, de Terra Nova. C'est en additionnant des minorités, on va parvenir au pouvoir et une majorité. Et donc, Monsieur Jean-Luc Mélenchon est l'incarnation même de la pensée de Terra Nova. Donc, lui, son idée là pour les prochaines élections présidentielles, c'est d'additionner toutes ces minorités. Voilà. Mais vous comprenez qu'entre la minorité LGBT, par exemple, là, je prends l'exemple le plus flagrant, la minorité LGBT et la minorité musulmane, vous comprenez que ce ne sont pas du tout les mêmes valeurs. Il n'y a pas une religion, on va dire, dans les faits, hein, dans les textes, c'est plus précieux, mais dans les faits, il y a pas plus misogyne en fait que les musulmans. Voilà. Et ils veulent associer ça. Et après, Monsieur Mélenchon se fait des rêves. C'est-à-dire la philosophie de Terra Nova, c'est accumuler comme ça toutes les minorités pour arriver à une majorité, ça marche sur le papier, ça marche d'un point de vue conceptuel et idéologique. Mais dans les faits, est-ce que ça marche? Eh ben non. Déjà, on sait déjà au niveau des LGBT, des homosexuels, en fait, l'orientation sexuelle n'engage rien dans le vote. On sait que les homosexuels votent autant pour le RN, pour la gauche, pour la droite, que les hétérosexuels. Donc en fait, il n'y a pas de déterminant sexuel. L'homosexuel n'est pas fondamentalement LFiste. Voilà. Et là, ce qu'ils vont découvrir, et ce qui va arriver très prochainement, je pense, vous savez, au mois de septembre, après l'été, il y aura la rentrée politique, et je pense qu'il va y avoir des sondages qui vont sortir, et M. Mélenchon va dessouler. Hein, il va se rendre compte que les musulmans, qui pensent mener par le bout du nez, hein, vous savez, leur jeu de la flûte, ils pensent que les musulmans, par définition, vont voter pour lui. Pourquoi? C'est la question. Hein. Pourquoi la religion serait un déterminant au vote éléphiste? Alors ça n'existe que dans l'esprit, donc ça existait chez Terranova, et ça existe dans l'esprit de M. Mélenchon. Et moi, ce que je pense, c'est qu'il va se taper le mur du réel en pleine face. C'est-à-dire que non, le musulman va voter comme le français, va voter comme le catholique, va voter comme l'homosexuel.
Donc, il va y avoir des musulmans qui vont voter RN, des musulmans qui vont voter LR, et des musulmans qui vont voter LFI. Mais il va pas faire le rap qui rêve et tout ça, et qui va s'effondrer. Toute la stratégie de M. Mélenchon, c'est de penser que les LGBT, que toutes les minorités et les musulmans vont voter en masse pour lui. Et en fait, c'est pas du tout ce qui va se passer. Si d'ailleurs, si vous vous mettez dans la peau d'un véritable musulman, j'entends un vrai musulman, c'est-à-dire comme il y a des... moi, je suis un vrai catholique, ça, je crois sincèrement en Jésus-Christ, vous comprenez, mais il y a beaucoup de gens qui sont juste baptisés et qui sont catholiques, on dirait catholique de papier pour rigoler. Mais chez les musulmans, c'est pareil. Il y a plein de musulmans qui n'ont un peu rien à branler de la religion, et il y a les vrais musulmans. Et vous pensez sincèrement que les vrais musulmans, les gens croyants, pratiquants et tout ça, vont s'associer au lobby LGBT pour voter pour un pied noir marocain, un pied noir en plus, c'est pas un marocain, hein, un pied noir, c'est un mec qui a pillé leur terre, quoi. Ils vont voter pour ça. Donc non, ils se trompent complètement. Donc toute la pensée, on va dire, de Mélenchon, en fait, c'est de prendre vraiment les musulmans pour des cons. Le véritable musulman ne va jamais voter pour un candidat d'extrême gauche. En fait, le véritable musulman, s'il est logique, il devrait voter pour les conservateurs, donc plutôt pour LR, ou alors, voire même pour le RN. Maintenant, le RN n'est même plus un danger. Hein. Pour ceux qui sont implantés, qui ont des papiers, qui ont un travail, le RN n'est plus du tout un danger, vous comprenez, c'est même une défense. C'est pour arrêter l'immigration, des masses africaines et tout ça, qui pourraient leur faire de la concurrence, on va dire, dans leur quartier. Vous comprenez? Donc la stratégie de Mélenchon, elle est perdante-perdante. C'est-à-dire le rap qu'il rêve de faire dans toutes les minorités, en fait, donc l'intersectionnalité des luttes, c'est ça, c'est un fantasme idéologique, ça n'existe pas, et ça va aboutir à rien. Et donc M. Mélenchon, je le répète, prend les musulmans pour des cons. Et je ne pense pas qu'il le soit tant que ça. Voilà les mecs, vous pouvez laisser un commentaire, vous pouvez vous abonner pour me faire plaisir, vous pouvez me troller, c'est gratuit. Et pour acheter mes livres, bah, c'est dans la description. C'est les mecs, à la prochaine.